Alors, l'écriture est arrivée vraiment accidentellement. Et quand je vous dis accidentellement, c'était vraiment accidentel. Je m'endormais beaucoup au volant, au feu rouge. Il s'agissait de me donner 2 secondes de répit ou de silence pour que je tombe endormi. Et quand vous tombez endormi, ben, le pied devient plus léger et puis le frein se relâche et puis la voiture continue puis elle frappe la voiture en avant. Et c'est arrivé quelques fois. Et donc, j'ai trouvé des trucs pour rester éveillé. Le premier truc que j'ai trouvé, c'était de craquer les pépins de pastèque. Vous voyez, chez les Vietnamiens et les Chinois aussi, je crois, au Nouvel An, quand vous venez à la maison en tant que visiteur et tout ça, on vous sert du thé, des fruits confits, mais aussi des grains de pastèque grillés. Évidemment, aujourd'hui, nos molandos n'ont plus beaucoup de pépins parce que ça a été génétiquement modifié, mais dans le temps, et encore au Vietnam aujourd'hui, il y a énormément de pépins et on jette rien, donc on fait griller. Et ces pépins-là n'ont rien à l'intérieur, vraiment. La chair est aussi mince qu'une feuille de papier et l'enveloppe est beaucoup plus dure à craquer que des graines de tournesol. Donc, il faut beaucoup de concentration pour mettre le pépin entre les dents, debout, comme ça, craquer très fort, mais arrêter très vite pour ne pas casser la chair à l'intérieur. Et la chair goûte absolument rien. Ça goûte moins que la salive, mais c'est pas grave. Ça garde éveillé, puis c'est très addictive in a way. I don't know, once you start, you cannot stop. Mais avec le temps, j'ai un frère qui est dentiste. Comme toute bonne famille vietnamienne, on a un dentiste dans la famille ou un médecin et tout ça. Et donc, il m'a demandé d'arrêter parce que ça endommageait les dents. Alors, j'ai commencé à prendre des notes pour le restaurant que j'avais, en fait. Mais un jour, il y avait un feu un peu plus long. Je ne sais pas trop, il y avait peut-être un problème avec le feu rouge qui était là. Et j'ai tourné le cahier à l'envers et puis j'ai commencé à écrire. Donc le livre est arrivé comme ça. Ben, le livre, non pas le livre, mais l'écriture. C'est sûr que euh, je vous dirais, l'amour des mots, ou sinon le goût des mots, vient de beaucoup plus tôt. J'ai le privilège d'être née dans une famille qui lisait beaucoup et qui écrivait beaucoup. Il y avait des livres partout, partout dans la maison. Et quand je vous dis partout, c'est vraiment n'importe où, oui, dans tous les recoins de la maison. Et ça nous a causé beaucoup de problèmes d'ailleurs quand les communistes sont arrivés. Il y a eu 10 inspecteurs qui ont vécu avec nous dans la maison. Et à chaque fois qu'on sortait ou qu'on rentrait dans la maison, on était inspecté. On n'avait pas le droit de sortir quoi que ce soit de la maison, tout comme on n'avait pas le droit d'apporter quoi que ce soit de l'extérieur. Je vous explique pourquoi. Parce qu'à ce moment-là, tout était rationné. La viande, le riz, le sucre, le sel. Donc, vous ne pouviez pas acheter plus que la portion que le gouvernement vous donne. Donc, vous ne pouviez pas revenir avec un sac d'épicerie, avec des rations qui sont en dehors de la liste. Et donc, mais évidemment, quand c'est interdit, il y a toujours un moyen de contourner, comme la drogue, qui n'existe pas, mais qui se vend partout. À ce moment-là, c'était la viande. Et pour que la viande puisse rentrer dans la maison, ben, les marchandes attachaient la viande autour de leur corps, comme ça. Donc, elles rentrent, elles se faisaient inspecter. Et puis, ben, l'inspecteur pense tout simplement qu'elle est grosse, hein, avec plein de morceaux de viande partout. Et puis, une fois qu'elle est entrée, ben, elle se déshabille dans la toilette, et puis on choisissait notre morceau, et puis on l'achetait, et puis elle repartait. Et puis, ben, l'inspecteur ben, pensait peut-être qu'elle avait une liposuction rapide, puis, comme ça, un morceau de viande de partie du corps. Et puis, on cuisinait en cachette et tout ça, parce qu'ils vivaient vraiment avec nous. Et dès le premier jour, quand ils sont rentrés, comme tout régime communiste, tous les biens devenaient des propriétés du gouvernement, de l'État. Donc, tous les armoires étaient scellés avec un papier très mince. Vous voyez, le papier pelure, hein, sur lequel ils apposaient une petite signature. Et quand ils devaient faire l'inventaire de l'armoire, ben, ils l'ouvraient, mais après, ils remettaient un morceau de papier dessus pour sceller. Et c'était très mince pour quoi faire? Pour que nous,
on ne puisse pas ouvrir ou même toucher, parce que dès que vous touchiez, ben, la feuille se déchirait. Et, euh, et puisque c'était dans un contexte de guerre, on devait entreposer beaucoup de vivres. Parce qu'on ne pouvait pas juste décider aujourd'hui, on va aller acheter du riz. Parce que le riz pouvait très bien ne pas être disponible sur le marché. Donc, étant donné qu'on était plusieurs, nombreux à la maison, ben, ma grand-mère en achetait toujours beaucoup. Donc, c'était pas 10 kilos de riz qu'on avait, mais 50 kilos, 100 kilos de riz entreposés. Et donc, on se faisait confisquer le riz, le sucre, le sel et même le tissu, parce que le prêt à porter coûtait plus cher que le sur-mesure. Parce que